Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je viens vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour offrir guidance et support, inspiration si possible. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. On se rapproche de l'été qui arrive, là, l'équinoxe. Donc c'est des moments où tout est en équilibre. On espère que bon, les choses vont avancer, évoluer comme nous le souhaitons. Donc je vais voir pour la plus haute guidance pour aujourd'hui. Pour nous, c'est l'archange Samuel qui nous dit c'est un angle nouveau, une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion, oser différent. Donc voilà, c'est vraiment le pendu, hein, c'est vraiment toutes ces choses anciennes n'ont plus vraiment de pouvoir et donc on a obligé on n'a pas le choix, on est obligé de trouver des nouvelles manières, des choses différentes. Ce que l'on doit comprendre, c'est le chariot, c'est l'archange Métatron. Ici, il nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc voilà, on espère quand même pouvoir sortir la tête de l'eau, hein, donc on espère pouvoir avancer avec ce chariot qu'il faut comprendre comment arriver à mettre toutes nos énergies dans la lumière. Ce que l'on doit faire, c'est le 3 de Gabriel. Alors, le 3 de Gabriel nous dit réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc là, oui, vraiment, c'est des voyages, c'est toutes sortes de choses assez agréable. Hein. Et le message général pour nous, c'est le soleil, c'est l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc bon, les oracles sont très très bons, hein, donc il n'y a vraiment pas à hésiter là-dessus. Je voulais aborder deux, trois petits sujets. Je veux dire que la première fois qu'on sait tous, bon, pour ceux qui peuvent accepter qu'on vient d'un monde supérieur de lumière et on a choisi de s'incarner ici sur Terre et on a tous eu de nombreuses incarnations. À notre première incarnation, à la première fois qu'on a dit je suis ceci, je suis cela, je suis, une étoile est née, c'est notre étoile. Et il y a un nombre infini d'étoiles dans l'univers, il n'y a que Dieu qui connaît toutes les étoiles par leur nom et leur numéro, mais on a tous une étoile dans l'univers qui est à nous, c'est notre étoile. Donc bon, personnellement, on m'a montré la mienne, c'est une petite étoile blanche, magnifique, mais il y a toutes sortes d'étoiles, des étoiles spirituelles. Nous, on connaît des étoiles comme le soleil qui donnent de la chaleur et de la lumière, mais il y a aussi des étoiles spirituelles qui ne donnent que de la lumière. Donc tout ça, c'est savoir que bon, on a une étoile et qu'il faut suivre notre étoile. Et il faut aussi savoir que, bon, personnellement, je vais peut-être devoir faire une petite pause par rapport à ces messages pour m'occuper de toutes sortes de problèmes logistiques. Mais enfin bon, on me dit que ces messages que je fais sont quand même utiles, donc je vais m'efforcer de continuer de les faire régulièrement. Et donc il faut aussi de comprendre savoir que bon, tous les problèmes qu'on peut avoir, que ce soit sentimentaux, financiers, de la société, des problèmes interpersonnels, toutes ces choses-là, nous paraissent vraiment bien réels pour nous qui vivons ici, mais là-haut, je sais que dans les plans de lumière, ça paraît complètement futile, hein, donc il faut apprendre à rester stoïque, à rester serein, quels que soient les problèmes, c'est pas toujours facile. Et savoir que bon, généralement, il faut savoir généralement, c'est le moment le plus sombre de la nuit, c'est juste avant le lever du soleil. Donc des fois, juste avant que ce soleil arrive, dont les archanges nous parlent, il y a un moment d'obscurité très intense. Donc il faut comprendre ça. J'ai eu la chance un jour d'avoir une expérience de cet être magnifique qui s'appelle Aurore. C'était un moment, bon, il y a assez longtemps, mais j'étais un peu dans une maladie, j'étais dans une situation, j'avais l'impression d'être mourant, hein, vraiment, et puis tout d'un coup, j'ai appelé la lumière, et il y a Aurore qui est venue, c'est la transition de la nuit vers la lumière du soleil, c'était une image merveilleuse, et Aurore, c'est une divinité grecque, hein, enfin une divinité, qui est connue dans la mythologie grecque, et donc c'est Aurore aux cheveux bouclés, Aurore aux doigts roses, comme l'appelait Homère. Je vous recommande de lire Homère, si vous n'avez jamais lu Homère. Il n'y a que deux poèmes, hein, l'Iliade et l'Odyssée. L'Odyssée voulant dire Ulysse en grec, Ulysse étant le mot latin. Personnellement, je préfère l'Odyssée que l'Iliade. L'Iliade est un peu brutale, un peu violente, mais bon, il y a toutes sortes de... C'est quelque chose de très, 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 très essentiel. Et ça existe en livre audio aussi, hein, donc c'est facile à trouver. Je voulais parler aussi rapidement
on m'a posé une question qui est intéressante, c'est-à-dire que je suis passé par une époque aussi comme ça, à un moment donné, on se met à pleurer, on demande, on ne sait pas pourquoi, c'est ça, et ça coule, et ça coule, et ça coule, et au moins, bon, je suis passé par là, je connaissais les raisons, mais en réalité, c'est des mémoires cellulaires qui sont en train de se nettoyer, donc il ne faut pas lutter, il ne faut pas essayer d'utiliser des produits comme l'alcool ou ces choses-là pour éviter tout ça, il faut laisser le procédé se dérouler, parce que en réalité, c'est un signe qu'il y a toutes sortes de mémoires anciennes, toutes sortes de frustrations qui ont pu s'accumuler à travers un nombre incalculable de vies qui sont en train de se nettoyer et de se purifier. Donc c'est vraiment un bon signe quand cela se passe, même si ça peut paraître bizarre aux gens qui nous entourent. Bon, j'avais la chance à l'époque, j'habitais à Miami, j'avais la chance de faire un travail qui me permettait d'être relativement isolé, mais bon, je pleurais toute la journée, hein. Il n'y avait aucune raison logique pour ça, mais puis après c'est passé, hein. Donc c'était toutes sortes de blocages cellulaires. Et je voulais dire aussi, bon, on rencontre aussi dans la vie, il y a des gens méchants, des gens qui sont méchants, ils vous attaquent, quoi que vous disent, ils sont toujours en train d'essayer de vous enfoncer. Donc il faut essayer quand même de les éviter, mais je suis assez socratique dans ce sens où il faut comprendre que quand quelqu'un est méchant, c'est qu'il n'a pas le choix, c'est qu'il ne sait pas être autrement que méchant. Donc bon, il ne faut pas leur en vouloir, il faut essayer, mais enfin il ne faut pas non plus donner du temps à des gens qui ne sont pas, sont pas supportifs de notre bien-être et de notre joie de vivre, hein. Donc voilà, et puis le tableau derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle Jérusalem, ça représente le premier monde céleste que l'on doit rencontrer dans notre ascension. Notre planète est représentée ici, c'est un monde qui est l'administratif de 619 planètes. Notre planète, c'est le numéro 606 du système. Et Jérusalem est une grosse planète centrale, et il y a 7 grands systèmes de mondes qui entourent cette grande planète centrale. Alors il y a les mondes, alors il y a un satellite, et chaque satellite a 7 petites planètes. Bon, les planètes sont à peu près les sous-satellites sont de la taille de la Terre à peu près. Les satellites principaux sont 10 fois plus gros, et Jérusalem est à peu près 100 fois plus gros. Tout ça, c'est des mondes qui sont invisibles dans le monde physique. C'est des sphères architecturales qui avaient été créées à l'origine de l'univers pour administrer les mondes. Et donc il y a les mondes des finaliteurs, les mondes morantiels, les mondes angéliques, les mondes super angéliques, les mondes du Fils, des fils, le monde de l'esprit et le monde du Père. Donc tout ça, c'est des sphères de transition dans lesquelles on va passer, c'est des sphères d'éducation. Jérusalem, c'est le grand centre qui est connecté, et il y a 100 systèmes dans notre constellation de Norliat-Adek. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de partager, de commenter, d'aimer si vous avez aimé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que bon, il faut vraiment se serrer les coudes, hein, et quoi qu'il se passe, parce que bon, on sait que la lumière est vraiment très très proche, mais juste avant que la lumière arrive, il y a toutes sortes d'ombres qui peuvent interférer avec notre procédé d'évolution. Donc il ne faut pas se laisser trop distraire, il faut essayer de respirer et puis passer par là. Et puis bon, et je pense que bon, il y a toutes sortes d'ouvertures, de nouvelles choses qui vont se présenter très prochainement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.